Salut à toi, troisième épisode de VFM qui est consacré à TubBuddy, ce superbe outil, ce superbe couteau suisse des youtubeurs. Je te le rappelle, avec TubBuddy, tu peux optimiser tes vidéos, optimiser les taggings, optimiser ton titre et optimiser le titre de tes vidéos pour pouvoir maximiser les chances d'être vu. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, en parlant d'être vu d'ailleurs, c'est l'ambassadeur de ta vidéo, c'est la vignette. Comment faire une vignette pour ta vidéo plutôt avec TubBuddy. Comment faire? Tout de suite après le générique. Tu l'auras compris, changement de décor aujourd'hui. Pourquoi ce changement de décor? Tout simplement pour te partager la douce fraîcheur à laquelle nous avons le droit au sud de Montréal, au Québec aujourd'hui. Il fait un -10, -14, c'est un temps très agréable, je te le rassure, il fait pas très très froid, malgré les gants et le manteau. En dessous c'est un simple t-shirt. Ouais, c'est un simple t-shirt. Enfin, vif du sujet, TubBuddy, comment faire les vignettes avec TubBuddy. D'abord, pourquoi faire une bonne vignette? Je te le rappelle, la vignette est l'ambassadeur de ta vidéo. La vignette, c'est elle qui va permettre à ta vidéo d'être plus vue éventuellement. C'est elle qui va encourager les gens à cliquer sur ce lien pour qu'ils puissent ensuite débouler sur ta page YouTube ou sur ta vidéo pour pouvoir la voir, espérons de bout en bout. Écoute, cette vignette, si elle est bien fichue, tu maximises les chances d'être vue. Si elle est mal fichue, elle sera l'équivalent d'un répulsif pour les viewers. La même chose que pour les chats. Répulsif, le chat il se barre. Là, ce sera ta vignette n'est pas belle, les gens vont se barrer. Tu veux savoir comment faire une vignette avec TubBuddy? Facile. Regarde la suite. Donc voilà, tu as fait ta première vidéo, tu as fini le montage sur Adobe Premiere ou avec DaVinci Resolve, tu as mis le son, tu as mis l'image, tu as calibré tes couleurs, tu es très content du résultat final. Mais maintenant, il reste une étape primordiale pour mettre en avant ta vidéo, c'est lui faire sa miniature ou sa vignette ou son thumbnail. C'est cette petite icône qui est affichée, tu sais, quand tu es sur ta page de YouTube. Donc c'est cette petite icône qui est affichée pour pouvoir mettre en avant ta vidéo. Donc pour pouvoir faire ça, nous avons cet outil qui est superbement simple qui s'appelle TubBuddy. Alors pour accéder à l'outil TubBuddy et modifier ta vidéo, tu vas aller sur le bouton Gérer les vidéos qui est ici. Une fois que ta page de chaîne va s'afficher, que le contenu de ta page de chaîne en vidéo va s'afficher, à côté de chaque vidéo, tu vas voir cette petite icône TubBuddy. Bien sûr, il faut avoir la version complète de TubBuddy, donc celle qui est à 360. Je te remets le lien en bas si tu as envie de t'abonner. C'est vraiment un outil qui est très intéressant. Donc tu cliques dessus et tu as ce menu déroulant qui s'affiche et l'outil magique qui va me permettre de faire mes thumbnails ou mes miniatures ou mes vignettes, c'est Thumbnail Generator. Je clique dessus. Alors, Thumbnail Generator va m'afficher ce petit tableau, cette petite fenêtre. Dans cette petite fenêtre, j'ai 3 premiers gros boutons que je peux utiliser. Ne t'inquiète pas, on peut utiliser le premier, revenir en arrière et choisir l'autre. Donc nous sommes sur l'onglet Background, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons faire le fond de notre vignette, le fond de notre miniature. Alors, le premier bouton te permet d'utiliser une image de ta vidéo. Le deuxième bouton d'utiliser un aplat, une couleur. Et le troisième, c'est d'utiliser soit un thumbnail que tu auras préparé ailleurs, sur GIMP ou sur Photoshop, ou bien carrément une image que tu auras téléchargée de quelque part. Je vais te donner une superbe ressource pour les images. Commençons par le premier bouton. Rappelle-toi de ces 2 autres icônes, elles sont disponibles sur le prochain écran. Comme je le disais, elles sont disponibles ici. Comment trouver un sujet? Donc, nous voyons ici les vidéos, ma vidéo, pardon. Je pourrais très bien choisir un moment de la vidéo, voilà, par exemple celui-là, que j'utiliserai comme image de fond. Si je ne suis pas très content de ce moment de la vidéo, je peux bien sûr ajuster le frame, donc pouvoir faire un mouvement d'un frame sur ma vidéo, tac, 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 pour choisir l'image qui me plaît le plus. Et une fois que je trouve l'image qui me plaît le plus, je clique sur le bouton continue. Moi, dans mon cas, je préfère utiliser des arrière-plans. Donc le premier arrière-plan disponible, c'est des aplats de couleurs. Donc par exemple, je pourrais utiliser une couleur rouge toute bête. Je peux, en utilisant cet ascenseur, donc ce bouton ascenseur, choisir dans quelle gamme de couleurs je suis, dans les verts, dans les bleus, dans les rouges, ou dans les rouges clairs ou dans les rouges foncés, c'est le spectre de couleurs, ou choisir une image de fond que je vais récupérer d'ailleurs. Alors, déjà, TubBuddy te propose quelques images gratuites, donc elles sont au format 1280 par 720. Mais ce serait triste d'utiliser la même image que Monsieur Tout-le-Monde. Alors, pour ne pas utiliser la même image que Monsieur Tout-le-Monde, tu as des ressources gratuites sur le web. Par exemple, tu as le superbe site Unsplash sur Unsplash, donc Photo for Everyone. C'est un site de photos gratuite que tu peux récupérer. Bien sûr, ce serait sympathique si tu utilises une photo de mettre un lien en me disant image de fond pour la miniature de Unsplash. Allez, par exemple, je vais chercher une texture de bois, donc Wood Table Texture. Hop, j'ai un C en plus, et il y a toujours mon clavier mécanique qui fait clac, 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 clac. Donc là, je pourrais utiliser
une de ces images. Ok, donc je vais par exemple télécharger cette image, download for free. Je clique sur le bouton, dans tuto, et dans tuto, j'aurai mon image qui serait un splash background. Et j'enregistre. Je reviens à ma page. Donc ici, comment faire pour ajouter? Il suffit tout simplement de cliquer. Bon, je sais, mon image n'est pas forcément 1280 par 720, mais on peut faire confiance à Thumbnail qui va un peu réajuster cela. Donc, mon image, si je clique sur Upload, roulement de tambour, mon image devrait s'afficher. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle, la voilà, la voilà, la voilà. Donc, si je clique dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me poser cette image. Mais bon, cette image, bon, elle est jolie, hein. Je pourrais l'utiliser comme image de fond avec un fond vert quand je fais ma vidéo. Patin copain, ça m'intéresse pas trop. Mais moi, j'aime bien cette nouvelle charte que j'ai pour le site, pour la page de chaîne VFM, donc le rouge et le blanc. Donc, j'ai viré cette image de fond et je vais télécharger une image chartée. Donc, j'ai mon rouge et mon blanc. Donc là, j'ai mon fond d'image. Nous sommes, je te le rappelle, sur l'onglet Background. Maintenant, nous allons travailler les couches qui se superposent dessus, ou les layers. Oui, parce que ton icône, ta vignette, ta miniature, c'est comme un oignon. Hein. Il y a plusieurs couches qui se superposent les unes des autres, les unes sur les autres, les unes sur les autres. Comme dirait Shrek, c'est comme les oignons. Donc, on va sur Layers. Et là, je peux rajouter du texte. Je peux rajouter une image. Donc, le texte, hein, un bolo bolo. Voilà, donc j'ai mon texte que je pourrais rajouter. Il faudra rajouter Add Layers pour le rajouter. Je peux rajouter une image, je peux rajouter une forme. Donc il y a des formes géométriques pleines, des formes géométriques vides, ainsi que la couleur de la forme. Je peux rajouter des emojis. Hein, donc il y a les petits smileys, il y a les drapeaux des pays, il y a les derniers emojis que tu as utilisés. Je peux utiliser un frame si je veux faire un cadre, mais personnellement j'aime pas trop. Et je peux utiliser un template qui existe, mais il faut que j'ai créé un template plus tôt et l'avoir sauvegardé. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je vais utiliser ma petite photo que j'aurai elle aussi uploadée comme j'ai fait tout à l'heure pour les autres. Donc, celle-là. Donc, je la pose là. Je peux ajuster sa taille. On va dire qu'on va la laisser pour l'instant comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme fonction? Ici, j'ai Bring to Front. Quand j'ai plusieurs éléments qui se superposent, je peux avoir envie d'en mettre un au-dessus de l'autre ou un en dessous de l'autre. Pour mettre en dessous de l'autre, c'est Send to Back. Lock, donc celui-là, c'est pour verrouiller le layer. Ici, c'est comment que ça s'appelle? White Drop Shadow, donc pour avoir une ombre. Ici, c'est Black Drop Shadow, c'est pour avoir une ombre foncée, et ça là, c'est une ombre claire. Alors, on va voir la différence ici. Ok, si j'ai une ombre foncée, regarde, une ombre... Là, pourquoi il me l'a mise en clair? Oui, pardon, la foncée, là, voilà, et la claire est là, donc on voit que j'ai un contour blanc qui s'est superposé à mon image, et ici, j'ai un contour noir. Mais ça ne m'intéresse pas trop. Ici, je gère l'opacité de mon image, hein, si j'ai envie de lui donner un peu de transparence. Donc là, M devient invisible. Ici, je peux toucher, à la luminosité. Donc, je peux rajouter un peu de clarté, à mon image. OK. Et bien sûr, ici, j'ai le contraste, si je veux augmenter mon contraste. Personnellement, j'aime bien faire ça directement sous un outil d'édition graphique et importer vraiment l'image qui est finalisée. Ne pas la patouiller ici. OK. Alors, nous avons l'image. Ok, c'est bien beau de mettre une image, mais une miniature doit avoir le titre de la vidéo. Donc on va partir sur texte. Comment faire ta superbe miniature avec Tub Body? Oui, j'ai toujours ce clavier de gamer parce que je joue. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le choix de police. Alors, Arial, Anton, Coda, Black Ops One, blablabla, Times New Roman, donc c'est une police à empattement. Et bien sûr, tu peux télécharger ta propre police. Bon, pour l'exemple de maintenant, hein, je vais pas trop me compliquer les choses, je vais prendre une police qui existe. Je peux choisir la taille, ainsi que la couleur. Alors, la couleur, du rouge avec du rouge ici, c'est pas fortement recommandé, donc je vais prendre un joli petit noir. Voilà, rien à voir avec le café. Ensuite, je peux rajouter, on verra ça tout à l'heure, je peux rajouter un contour pour ma police, donc un contour noir ou un contour blanc. Vu qu'on peut choisir la couleur du contour, je vais prendre du vert. Voilà, je vais prendre du vert comme ça pour avoir la différence. Je rajoute ma police. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai une ligne qui fait 30 km de long. Bon, c'est vrai qu'en utilisant les points d'ancrage, je peux réduire la taille, mais ça n'arrange pas mes choses. Donc comment faire? Déjà, je vais choisir la taille de ma police, je vais la mettre en large. Comment faire
Ensuite, ta, il faut venir ici, faire ton retour à la main. Superbe miniature avec Top Body. Alors, je trouve le titre trop long déjà. On va faire. Top, top, top. Faire de superbes miniatures avec Top Body. Donc déjà là, bon, on a un texte qui ressemble à un texte. Je peux ajuster sa taille. Bon, là, je vois que le texte va se superposer sur ma photo. On va voir comment arranger ça tout à l'heure. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le vert? Pour rappel, c'était pour pouvoir te montrer la différence entre le contour, le filet noir autour et le filet blanc. On regarde le filet noir, donc j'ai un filet noir qui se superpose, hein, mais noir sur vert, ça fait très moche. Et vert sur blanc, ouais, ça fait drapeau italien, drapeau algérien, vert, blanc, rouge. Ok, mais je préfère avoir mon texte en noir, histoire de ne pas avoir trop de couleurs. Et puis pourquoi est-ce ne pas avoir trop de couleurs? Regarde, j'ai du noir sur ma chemise, j'ai du noir sur mes lunettes. Donc cette couleur n'est pas une couleur extraterrestre. J'aurais pu également utiliser ce petit bleu, j'aurais pu utiliser ce petit marron, mais il n'est pas très présent, donc pour moi ce ne sont pas des couleurs qui sont importantes. Donc essaye de minimiser le nombre de couleurs que tu vas voir sur ton image pour ne pas avoir trop d'extraterrestres, comme je les appelle. Donc admettons maintenant, je dis bien admettons, c'est pour l'exemple, que ce soit la taille que je veux donner à mon texte. Et je vois que mon texte vient écraser ma chemise. Alors je peux mettre ce texte background, voilà. Je peux bien sûr le remettre en foreground. Je peux l'ajuster un peu plus, hein, pour qu'il soit un peu plus centré. On va le mettre en background. Maintenant, j'ai envie de rajouter l'icône Top Body. Eh ben, pour ajouter l'icône Top Body, tu l'auras compris, c'est tout simple, hein, tu l'auras téléchargé à partir de tes images, hein, en cliquant sur le bouton plus. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ai Top Body qui est venu ici, et je vais rajouter l'icône Top Body ici. Bon, ce n'est pas avec cette miniature, ce n'est pas avec cette vignette que je vais avoir le prix Nobel de la plus jolie vignette sur YouTube, hein. Mais quand même, c'est pour illustrer l'exemple. Alors, tu peux revenir en arrière pour revenir dans le background, tu peux effacer tous les layers, tu peux sauvegarder ce layer as template, c'est pour pouvoir utiliser le même modèle tout le temps. Show grid, c'est pas mal, c'est pour avoir une grille, hein, c'est pas mal, parce que ça va t'aider à pouvoir aligner. Par exemple, si j'ai envie de tout le temps avoir un élément graphique à cet endroit, ben, je vais repérer ce petit carré, ou hide grid. Et bien sûr, pour la grille, tu as light, donc elle est en très clair, on ne la voit pas quand elle est en fond blanc, ou en dark. Je peux avoir envie de virer l'icône Top Body, hein, c'est tout simple, je clique sur la petite, je sélectionne mon objet, et je clique sur la corbeille, et je l'ai vidé, je l'ai viré. Par la suite, je clique continue, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir preview. Alors que va faire preview? Il va me montrer ma vignette comparée à d'autres. J'aurais pu retravailler le texte, hein, le faire comme j'ai fait ici, donc avoir une police plus grande, une police plus petite au milieu, donc alors super miniature Top Body en plus grand et mettre en plus petit faire de et avec, histoire de faire ressortir le texte, hein. Tu as un ordre de lecture que tu peux utiliser. Je pense que tu peux trouver un tas de tutoriels sur YouTube sur comment t'organiser pour avoir des ordres de lecture intéressants. Mais en tout cas, si tu cliques sur le bouton Save and Publish, qu'est-ce qui va se passer? Cette icône sera automatiquement appliquée à la vidéo que tu auras choisie. Je n'ai pas envie de le faire maintenant, pourquoi? Parce que je vais écraser l'icône de la vidéo qui est déjà en ligne, dont le thème est trouver le sujet pour ta vidéo, qui était le thème de la semaine passée. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce petit tutoriel Top Body. Je pense que nous avons donc fait, avec la petite série Top Body qui a été mise en ligne ces dernières semaines, le tour de ce superbe logiciel. Je te rappelle, plus bas en description, tu as un lien pour pouvoir t'abonner à Top Body. C'est un lien qui est, c'est un lien de parrainage, hein, donc je parraine ce lien, ça ne te coûtera pas plus cher, mais Top Body va me reverser quelque chose au cas où tu prends un abonnement dessus. Tu l'auras compris, hein, nous arrivons à la fin du VFM d'aujourd'hui. Nous avons vu ensemble comment faire ta vignette sur Top Body. J'espère que le tutoriel d'aujourd'hui t'aura été très utile, très clair. Si tu aimes la vidéo du jour, bien sûr, n'hésite pas à cliquer sur je m'abonne, hein, c'est le bouton en bas. Abonne-toi et abonne-toi. Hein, ça c'est bon pour moi aussi. Si la vidéo te plaît également, ben, clique sur le bouton like, hein, clique sur le bouton j'aime. Ça me fera plaisir, hein, ça flattera mon ego. Et puis bien sûr, comme d'habitude, les conseils de fin de VFM. Je te conseille de prendre soin de toi, de prendre soin de ceux qui prennent soin de toi également. Et à mardi prochain, si Dieu nous prédit. À ciao, bonsoir.